Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Jésus comme étant le seul remède de l'âme. Le seul remède de l'âme. Et pour la lecture d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise ensemble, vous introduire dans une portion qui se trouve dans l'Évangile de Luc, le chapitre 5 et le verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et le Seigneur va bénir abondamment la lecture qu'on vient de faire ensemble. Jésus ici est entouré d'une foule, mais dans cette foule, il y a aussi les dirigeants religieux du temps. Ils viennent de différents villages et même jusque de Jérusalem. Mais s'ils sont là, c'est pour épier Jésus, afin de le prendre sur ses paroles ou encore sur ses actes. Mais voici ici que 4 hommes ont reconnu que Jésus pouvait faire quelque chose pour leur ami qui était paralytique. Maintenant, les religieux du temps, reconnaissaient très, très bien qu'il y avait des problèmes parmi les gens. Ils reconnaissaient d'abord la condition physique de ces gens-là, leur maladie, puis en plus, ils reconnaissaient que ces gens-là avaient des problèmes sur le plan spirituel. Mais ils ne pouvaient pas remédier ou apporter un véritable remède aux problèmes des gens de leur temps. Puis ils imposaient très souvent des fardeaux lourds sur leur épaule, sous forme de pénitence, quoi. Des fardeaux qu'eux-mêmes ne voulaient pas toucher du bout de leurs doigts. Jésus les avait accusés, justement, de cette chose un jour. Mais Jésus, lui, c'était lui le remède. Lui pouvait faire quelque chose avec, justement, ce paralytique. Et puis, ces hommes-là avaient compris que Jésus pouvait vraiment amener un remède pour leur ami. Alors, on l'emmène au pied de Jésus. Bien sûr que c'est pas facile parce qu'il y a toute cette foule. Puis en plus, il y a ces dirigeants religieux qui sont là comme un mur. Et puis, ces gens-là prennent les grands moyens, puis ils vont le descendre à travers le toit pour l'amener jusqu'au pied de Jésus. Puis au pied de Jésus, bien sûr que le Seigneur allait remédier, allait vraiment amener le remède à cet homme-là. Mais le Seigneur voyait dans cet homme-là, d'abord, son problème, ou enfin sa maladie intérieure. Son problème était d'abord intérieur pour commencer. Et le Seigneur de s'adresser à lui pour lui dire, « Tes péchés sont pardonnés. » Sans doute que cet homme avait soif de cette paix intérieure. C'était peut-être plus important que sa condition physique de paralysie. Justement, la réponse de Jésus démontre justement que cet homme avait soif de paix dans son cœur. Alors le Seigneur commence
par justement amener le remède à la condition spirituelle, la condition de son âme. Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Mais comment pouvait-il justement pardonner ce coupable, lui qui est juste, lui qui est saint? Comment est-ce que Dieu peut pardonner? Bien, si Jésus pouvait pardonner cet homme, c'est qu'il prenait à sa cause, à sa charge, le péché de cet homme-là. Un peu à l'exemple du brigand en croix, par exemple. Tout le monde connaît l'histoire du brigand en croix. Lorsqu'il s'est tourné vers Jésus et dans un esprit de repentance, qu'il reconnut que Jésus était vraiment le Messie, le Sauveur, bien alors il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus de lui dire, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Comment est-ce qu'un brigand, un sale brigand, pouvait justement être accueilli puis accepté dans le paradis, dans la présence de Dieu? C'est que le Seigneur à la croix prenait sur lui-même le péché, les crimes de ce brigand, puis allait répondre pour lui, il allait le laver de tous ses crimes et de ses péchés et le présenter justement dans la présence de Dieu blanc, plus blanc que neige. Alors, c'est comme ça que le Seigneur, aujourd'hui, il peut vraiment pardonner les péchés. Bien sûr que les dirigeants spirituels ils ont dit, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Puis ce raisonnement était très correct. Il n'y avait que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Mais leur erreur, c'était de refuser, de reconnaître en Jésus qu'il était vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes. Mais j'aimerais aussi parler un peu des conséquences du péché. J'avais un voisin il y a quelques années, et puis cet homme avait 40 quelques années. Déjà, il avait l'air d'un homme de 75 ans et plus. Et effectivement, à l'âge de 47 ans, il est décédé par suite, justement, de sa maladie puis de l'esclavage de l'alcool. Et combien de gens aujourd'hui écoutent leur vie à cause de leur train de vie, quoi. Et puis parce que, justement, ils sont esclaves de certaines convoitises, et le reste, c'est le reste. Oui, le péché a aussi des conséquences sur notre vie physique. Et combien de gens, justement, surtout parmi les jeunes, après avoir tout essayé dans la vie, après s'être ventrés à peu près dans toutes les convoitises imaginables, bien, finissent très souvent découragés par le suicide. C'est très malheureux quand ça arrive. Pourtant, Jésus, dans les Écritures, nous est présenté comme étant le remède du coupable. Et peu importe où nous en sommes, peu importe si on est creux puis qu'on est pris avec certaines convoitises, certains esclavages de péché, le Seigneur peut répondre à nos besoins. C'est ça qui est quand même la bonne nouvelle. L'Écriture de nous dire, dans l'Épître aux Corinthiens, de Saint Paul aux Corinthiens, il dit, celui qui ne connaissait pas le péché est devenu péché pour nous, pour vous et pour moi, afin que nous devenions par lui la justice même de Dieu. Il y a seulement Jésus qui a la puissance de pardonner le péché. Seulement lui qui a la puissance de pardonner les péchés. C'est justement ce qu'il avait dit aux gens religieux de son temps, lorsqu'il leur a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Je te l'ordonne à ce monsieur paralytique, prends ton lit et marche. Et Jésus avait le pouvoir, comme Fils de Dieu, pour pardonner le péché, parce que lui, le Seigneur Jésus, il est venu justement pour répondre, pour faire expiation pour notre péché. Le larron en croix, bien sûr, il est alors à cause de ses crimes. Puis lorsque, dans un esprit de repentance, il s'est tourné vers le Seigneur, reconnaissant que Jésus était vraiment le Sauveur, le Messie promis, s'est adressé à lui en lui disant, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus de lui répondre, « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. » Comment est-ce qu'un brigand, un sale brigand, pouvait
avoir accès au paradis, la présence de Dieu. C'est que Jésus en croix allait répondre puis faire expiation pour tous ses crimes. Et c'est justement ce qu'il nous offre aujourd'hui, peu importe qui nous sommes. Cher ami, est-ce que vous êtes déjà venu à Jésus pour lui confier votre besoin, pour lui confier vraiment cet esclavage qui vous rend malheureux, la charge de vos péchés? Le Seigneur vous connaît comme il connaît tous les gens. Il connaît nos pensées, il connaît nos actions, il connaît nos paroles. Et c'est lui qui nous invite à lui en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, puis moi, je vous donnerai du repos. » En d'autres mots, venez à moi, vous qui êtes chargés par le péché, par votre train de vie, puis moi, je vous pardonnerai. C'est la promesse que le Seigneur nous offre, vous offre aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est prêt à nous tourner vers le Seigneur, puis venir à ses pieds, comme on a fait avec cet homme paralytique? On l'a emmené jusqu'aux pieds de Jésus, et Jésus a pu répondre à son besoin. Cher ami, pourquoi pas venir à lui aujourd'hui, puis l'inviter comme votre sauveur personnel, et puis recevoir de sa main, si vous le voulez bien, par la foi, le pardon de vos péchés. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du Seigneur. Amen.